liés. Ce qui se met petit à petit en place, c'est une logique de réseau. Le consommateur peut aller réparer avec l'aide des autres dans un repère café. Il passe alors de consommateur à acteur. Il comprend, même théoriquement, le fonctionnement des choses. Le repère café peut faire retraiter ce qu'il ne peut pas réparer dans une ressourcerie, tout en y trouvant des pièces pour ses futures réparations. La ressourcerie est en lien avec des entreprises de recyclage spécialisées et ouvre ses portes aux usagers particuliers et aussi à des entreprises comme des artisans. La déchetterie devient plus qu'un simple endroit où disparaît dans des bennes ce qu'on jette, mais aussi un espace de don pour les autres. Un Fab Lab peut trouver de la matière première dans chacun de ces endroits, ou en améliorer un, en fabriquant des machines par exemple. Un hacker ou un maker peut lui aussi filer un coup de main ou s'éclater à détourner des choses pour le plaisir. Alors qu'on soit d'accord, ce que je vous propose là, c'est un des scénarios possibles. Mais je veux vous montrer concrètement comment on crée un réseau d'échange basé sur un système circulaire qui est différent de la logique déchets égale gisement égale pognon. Pour voir ce genre de réseau passer à un traitement plus massif, capable de traiter les déchets d'une ville, il reste des choses à inventer. Je verrais bien par exemple des moulins à plastique, sorte de petite unité de production capable de recycler certains déchets correctement, avec une bonne efficacité énergétique. Ces moulins à plastique seraient accessibles à tous, on pourrait y recycler le plastique pour en faire du fil d'imprimante 3D par exemple. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le projet Precious Plastic exactement dans cette veine. C'est une logique qui doit fonctionner sur le principe des biens communs. En gros, il est hors de question de voir sortir un concept qui asservit les communautés façon Uber. S'il y a réseau, il doit fonctionner sur des protocoles ouverts sous licence libre et qu'on en maîtrise collectivement la gestion. Mais ça, on en parlera un jour. Oh oui, on en parlera. Et il faut vraiment que j'arrête de promettre des trucs. En attendant, si vous récupérez du matériel, si vous aimez démonter des trucs pour voir comment ça marche, n'hésitez pas à aller voir une ressourcerie, à faire un tour dans un repère café ou à utiliser une boîte à dons. Et n'oubliez pas qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer.